Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir pour moi que celui d'avoir à renouveler ces moments qui nous sont tout autant profitables que lorsque nous sommes engagés, lorsque nous sommes désireux de les voir les choses changer autour de nous, du moins lorsque ces dernières suffiront toujours à dépendre de nous, nous nous donnerons toujours tout entier à pouvoir réaliser ces belles prouesses. Ce matin, le thème ne sera certainement pas anodin parce que nous sommes de plein pied dans cette actualité et c'est la réalité ponctuelle, celle naturellement des résultats scolaires. On a vite fait de les étiqueter seulement sur la responsabilité des enfants parce que c'est eux qui ont enregistré et les examens de passage en classe supérieure ou encore les examens officiels. Mais s'il y a lieu de parler du bilan, laissez-moi vous signifier ce matin que bien de parties sont engagées au rang desquelles les parents, les éducateurs et naturellement les enfants eux-mêmes. Quel est donc ce bilan? Il ne se fera pas simplement pour avoir à signifier que l'enfant est validé ou pas, l'enfant est échoué ou est réussi, mais ce sera important de d'abord regarder ce qui a été fait en amont pour qu'on en arrive à ce qui est le propre du résultat aujourd'hui. Alors, avez-vous en tant que parent été impliqué au départ? Quels sont les enjeux que vous vous êtes fixés le long de l'année et comment est-ce que vous vous êtes déployé? Que vous soyez le parent, l'enfant ou l'éducateur, il faut pouvoir comprendre que naturellement, c'est tout ce processus qui aura donné lieu aux résultats auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il est donc important de se dire au derrière de cela que le processus du succès le temps d'une année en termes de résultats scolaires ne se fait pas tout simplement à la période des préparatifs des examens qui vont qui cheminent déjà vers l'échéance. Mais comme on le dit on le dit aussi de la façon assez populaire, connue de tous, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Et le résultat scolaire n'est pas que le résultat du fait que l'enfant ait eu à étudier, faire les cours de répétition, être présent en classe. Non, tout cela allait et au niveau de la discipline, et au niveau de ce qui est le propre du cocon familial. L'aspect psychologique de l'enfant a bel et bien été un facteur suffisant pour pouvoir déterminer son résultat scolaire. Et on a vite fait de le bafouer. On a vite fait de ne pas s'impliquer pour ce qui relevait du relationnel, par exemple, de notre enfant. Et bienvenue naturellement ce à quoi on fait face aujourd'hui. Vous, enfants qui êtes certainement en train de me regarder ce matin, le résultat scolaire aujourd'hui n'est que la conséquence de ce qui a été semé dès le début. Lorsqu'on s'attend à pouvoir récolter quelque chose, l'on s'engage à semer naturellement. La graine que vous avez semée depuis le début d'année a produit naturellement ce qu'est le propre de votre récolte aujourd'hui. Ça, c'est les lois de la nature. Et si c'est la loi de la nature, il en va de pair avec les lois de tout ce qui est prédéfini au travers de bien d'étapes bien alignées. Les éducateurs également, vous avez certes donné du vôtre, c'est-à-dire transmettre votre savoir, mais cela n'est pas que suffisant. Parfois, il faudrait arriver à encourager un enfant qui s'est senti peut-être paresseux, qui s'est senti peut-être incapable, pas paresseux, incapable de pouvoir atteindre cet objectif. Avez-vous été celui qui a dû motiver? Avez-vous été celui qui a donné les stratégies à même de pouvoir lui donner de réussir dans certaines mesures? Parce que oui, lorsqu'on approche l'échéance et qu'on voit qu'on n'a pas toutes les capacités, tout l'arsenal qu'il faudra pour nous donner de la vaincre cette échéance-là, on aligne quelques stratégies. Une des stratégies qui avait été mienne lorsque je rédigeais le baccalauréat D, c'est qu'à la dernière minute, j'ai misé sur ce qui avait un plus gros coefficient. De tels éléments peuvent donner effectivement à faire ce bilan de savoir ce qui n'a pas marché pour qu'on ait le résultat qu'on a aujourd'hui. Et je conclus naturellement cet épisode de bilan parce que très bientôt, beaucoup opéreront pour des choix d'école fonction du résultat de l'enfant. Il faut le dire, tout cela ne relèvera pas que de la proximité de la maison ou alors tout simplement de l'écho qu'a cette école auprès de votre enfant, mais ça reviendra de tout ce que vous avez déployé pour avoir le résultat qui vous pousse à vouloir changer d'école à l'enfant. Faire un bilan, c'est très important, surtout pour savoir comment rebondir, surtout pour savoir comment l'aborder par la suite l'année scolaire prochaine pour ne pas répéter les mêmes erreurs. D'ici à là, portez-vous bien. Qui veut aller loin ménage sa monture et c'est le temps de le faire en commençant par un bilan.